bonsoir à toutes et à tous ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la feuille de match. On est là pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club, la composition de cette 263e feuille de match. Il est en guerre contre les footix, mais il a toujours adoré la peluche de 98. C'est notre gardien des réseaux sociaux et de la vidéo. C'est Vincent, comment il va ? Ça va super, mec. Merci. Ouais, footix, ouais, ça me rappelle les albums d'Astérix Obélix quand j'étais petit. Voilà, tout ça. Bref. Non, mais j'aime bien me faire bâcher sur les réseaux. À défaut de bâcher dans le virage, je peux bâcher dans les réseaux. On va avoir un super débat ce soir, mais on va y venir après. On va terminer la composition. En défense, on l'appelait président dans le virage, puisqu'avec son béret, on ne savait pas si c'était lui ou le président Comoli. C'est Fredo. Comment il va, Fredo ? Ça va bien. Déjà, c'est pas un béret, c'est une casquette. Et bim. Et bam, dans ta gueule. Voilà. C'est les casquettes irlandaises ? Non, Corse. Basque. Non, c'est là, je crois que. Non, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est les casquettes irlandaises, enfin d'origine irlandaise. Non, c'est pas une du China irlandaise, comme tout le reste de Non, Camille. Non, mais c'est un nom spécifique. Ouais, Oui, c'est un nom spécifique. Il y a la new-yorkaise et il y a l'irlandaise. Enfin, les deux sont pareils, parce que les Irlandais ont migré à New York. Enfin, bon, bref, je sais Ouais. pas. Bah, du coup, t'as tranché 2-3 mecs quand même dans le virage, c'était un peu chiant. J'aurais pu mais quand bon. même. J'aurais pu parce que j'étais bien tenté de le faire. C'était Peaky Blinder, moi, Ouais. dimanche. J'en doute pas. Au milieu de terrain, il a assisté à un bon vieux 0-0 des familles. En plus, on lui a demandé de regarder Lens TFC. Heureusement, on lui a enlevé la corde juste avant de venir autour du cou. En lui promettant plein 1 milliard d'euros parce que le fameux milliard arrive. C'est notre ami Ben, comment il va ? Ouais, ça va, j'étais dans une cathédrale dimanche de 13 à 15, c'était un régal. Sans le curé, c'est ça ? Il y avait moins de bruit. Les 22 acteurs. La faune locale. Ouais, et encore, ouais. Est-ce qu'il y avait 22 enfants de cœur ? Non. Il est de retour d'un test à Strasbourg, mais il préfère la saucisse de Toulouse, bien entendu. C'est notre ami Sacha qui va jouer en attaque. De retour, ça va très bien. 30 heures de minibus. Un compteur sur. T'as préparé sur 2 Benfica ? J'ai préparé tout ce que j'ai pu préparer. Là, j'ai eu le temps de faire le point, le bilan, l'introspection, mais voilà, heureux de revenir quand même. Juste, on n'a pas eu l'info. Ouais. On s'est tous posé la question. Est-ce que vous avez fini devant Bordeaux ? J'ai l'honneur d'annoncer que oui. Bravo. Bravo. Il y a des nouvelles qui font plaisir quand même. Et Toulouse toi, a fini perso, t'as fait devant comment ? Bordeaux. Et bon, voilà. Bizarrement, on les a pas croisés après la remise des prix. Ils ont dû vite rentrer chez eux, mais bon, c'est le jeu. Direction la Ligue 2. Exactement. Pour coacher tout ça, ce sera notre technicien audio. Il a fait une crise d'urticaire en voyant Kamendi titulaire à la place de son chouchou, mais ça va mieux aujourd'hui. C'est notre ami Clément, comment il va ? Eh ben très bien messieurs, bien bonsoir. Et de toute façon, Dessert a fini par rentrer et par enterrer Kamanzi, donc tout va bien. Et là je me réajuste, je buvais du crément avec le préfet et je viens boire de l'ice tea avec des supporters du TEF. Donc voilà. Ça a changé la feuille de match. Il va falloir se réajuster. Ouais, ça a changé la feuille de match. Un coucou aux absents, bien sûr, Oxens, Nathan, Elliott, Rémi et Mehdi au programme. Les actus du TF, retour sur le TFC Lens et un débat qui est suite au tweet, un des premiers tweets que tu as fait par rapport à ceux qui s'en allaient à la 85e. C'est comment exprimer son mécontentement en tant que supporter. C'est Sacha qui a travaillé sur ça et on va essayer de prendre un peu de recul sur tout ça et de parler de tout ça, du type de supporter, comment mettre son mécontentement, siffler, pas siffler, partir, pas partir. Enfin, voilà, on ne sera pas des tonnerres de leçons, on va juste essayer d'analyser tout ça. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur le Facebook Live de la feuille de match, de Radio Occitania, sur la chaîne Twitch de la feuille de match, sur le YouTube aussi de la feuille de match. Et je sais qu'on a de plus en plus de monde qui nous suivent et ça fait très plaisir. On fait un gros big up. Mais qui c'est qu'on a de connecté, mon cher Vincent ? Beaucoup de monde. On a Freefly qui nous dit: j'ai une vanne sur Babika du standard de Mackenzie pour Kamanzi. On peut appeler Babika Paprika pour dire qu'il pimente notre jeu. Wow. Voilà, il est en forme. Il est la en semaine forme, dernière. ouais. Chapeau. On a Kamanzi le crack qui nous salue. Ah. On a Voltex sur YouTube. On a Olivier Volarium. On a l'ami Henri. On a Elodie, on a Fab, on a Lucas, Romain, Matt, le Toulousain du 34 qui nous dit: bonsoir les gars, j'en peux plus, je suis à bout depuis dimanche. On salue tout le Mais monde. Ben, tu es en émission, tu n'es pas obligé d'être sur Twitch. Ah pardon, désolé. J'enlève, pardon. Je tiens à ne pas m'excuser auprès de Kamanzi le crack pour ce que j'ai dit sur Kamanzi. Non, mais il nous a expliqué pourquoi Kamenzi et le crack. Mais moi, je suis très content qu'il soit avec nous ce soir et on le salue. Je salue tout le monde, bien sûr, mais Kamenzi le crack, il y a un petit truc, tu vois. Ouais, Il a bien senti les choses. puis il persévère, il aurait pu changer de pseudo 20 fois. Il assume. Et ça, c'est beau. Ouais, ça, Ah, c'est je très pensais que classe c'était d'assumer. bloqué. Il a peut-être perdu ses identifiants. On Crée notre chaîne Twitch, abonne-toi. On l'embrasse en tout cas, bien sûr. Vous pouvez appeler au 05 61 80 40 40 pour le retour de match et c'est parti. Oui. C'est pas 32-16 le standard de l'afterfoot? Non, ça c'est pour le débat ça. Et c'est parti pour la 263e émission de la Feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Dans le jargon technique, c'est-à-dire ferme ta bouche pour rester poli. On est Parfaitement involontaire.
Dernière phase, messieurs, pour les abonnés pour Benfica qui a commencé aujourd'hui à midi. Bon, il reste toujours des places à entre 80 et 350 000 euros, mais bon voilà, le stadium sera sûrement plein. Si vous voulez manger des petits fours, c'est les places qui coûtent les plus chères. Et si vous voulez essayer de voir un match en famille, il faudra vous saigner ou demander un prêt, peut-être. C'est un peu violent quand même. Ouais, mais les places qu'il y a sont très très chères. Mais vu les prix, Ah ouais, c'est Ouais, bien. 80 euros minimum là. D'accord, je pense parce que moi quand je me suis connecté sur la billetterie, j'ai pas accès parce que je suis abonné et là c'était que ceux qui avaient acheté des places, etc. Et moi j'ai bien parti 30 €, donc je me disais ça, qu'est-ce qui. Ouais, alors, à partir de 30 €, ce qui devrait rester 2, je pense, en tribune famille ou en virage Revo qui sont partis en 3 minutes 30. D'accord. Mais c'était pas, je suis pas sûr que ce qui restait. Enfin bon, après, s'il y en a qui sont, qui nous le disent. En parlant on enchaîne avec la Coupe d'Europe. Non, je parlais d'abord d'une information un peu plus importante. C'est Henri qui a renouvelé son abonnement sur Twitch et qui cumule 6 mois d'abonnement. Feuille de match. Quel On va devoir lui payer une bière à la bodega parce que, bien sûr, l'argent, on le touche toujours pas. Les violets nous apprennent que le TFC a déjà dépassé son record de vente de maillots qui était de 25 000 l'an dernier, et ce dès le mois de janvier. L'article nous rappelle que les chiffres avant Redbird étaient entre 5 et 7 000 maillots, donc ça marche bien. T'imagines la culbute, financièrement, tu fais x5, c'est incroyable. Ouais, c'est assez fou quand même. À toi qui aimes les chiffres, ça te parle. Ah ouais, bah ouais, je peux te dire que c'est beau. 25, c'est bien. Sur cette saison. Non, 5 x 5. 35. 25. Ouais, non, mais c'est les chiffres en janvier, donc ça sera quoi à la fin de la saison? Il y a encore d'autres matchs, il va y avoir d'autres émotions. Il va y avoir un 6e maillot. Ouais, t'auras peut-être le dernier maillot Coupe d'Europe pour Benfica. Je vais bien sortir. C'est quand même, ils n'ont pas sorti un dernier maillot à mois d'avril. Toulousain, là. Si, le rouge, là, qui avait en 100 exemplaires, quoi. Ouais, et qu'ils ont réussi à quand même bien écouler. Moi, je suis content qu'on soit sorti un peu de cette période édition limitée, ultra collector. C'est infernal. Où il y avait des trucs, Octobre Rose, Stade Toulousain, je sais plus, ils en avaient fait quelques-uns. Là, on est revenu sur domicile extérieur third. C'est pas plus mal, je trouve. Ouais, mais les maillots d'entraînement coûtent aussi cher qu'un maillot à l'époque, tu vois. Par contre, ils se sont un peu régalés sur ça. Mais bon, après, écoute. Ouais, bon, après, si on change. C'est du marketing, si et là. les prix vont aussi s'envoler un voilà. peu. Donc, comme dirait Mehdi, on n'est pas le public ciblé et chacun fait ce qu'il veut et basta. L'UEFA. Ouais, l'UEFA a sorti le chéquier. Enfin, on va sortir le chéquier pour l'UEFA. Ils ont envoyé les 4 nouvelles amendes pour le TFC pour un total de 49 750 €. Et avec ceci, ça sera tout pour utilisation donc, de feux d'artifice et de fumigène contre l'Union Saint-Gilloise. Blocage de passage public. Donc, c'était un peu flou dans l'article. Donc, de ce que j'ai compris, c'était parce qu'il y avait des entraves dans les accès, les couloirs et tout. Donc, en fait, je pense, c'est très con, mais quand tu rentres en virage, oui, il n'y a plus de place pour passer. Oui, ça n'a pas le droit. Oui, ça d'ailleurs c'était très dangereux pour l'Union Saint-Gilloise. Apparemment, la LFP n'en a absolument rien à foutre, mais par contre, l'Europa League, ça les embête un peu plus. Donc, on a été amendé sur ça aussi, parce que c'est dangereux et c'est une réalité pour le coup. Il y a eu d'autres aussi. Quoi d'autres? D'ailleurs, attends, je te coupe, parce que par rapport à ça, dimanche, Fab, il a failli pas rentrer parce qu'il avait son Apple, son wallet là, votre place que vous avez été chargé. On a failli lui dire non, c'est pas ta place. Il était là, mais mec. C'est mon abonnement, il est sur Wallet, tu lui as dit non, je veux un papier, et t'as le mec de la sécu derrière qui lui a dit non, mais c'est bon, ça passe. Moi, ça m'est arrivé aussi. Toi aussi, mais oui, toi aussi, t'as galéré, ouais. C'est vrai qu'il est fort, mais quand même, les... En fait, il voulait voir le billet téléchargé. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Fabien m'a raconté la même histoire hier, mais c'est moi, vrai que j'avais pas arrivé. j'ai dit que j'avais pas internet et tout, ouais. donc bon, il n'a pas voulu lâcher, et puis quelqu'un de la sécurité a dit bon, ben, si c'est bon. Ouais, et justement, je pense que ça, c'est pas une coïncidence, une dommage collatéraux, une conséquence de ce genre de choses. Donc faites gaffe parce que le wallet est autorisé. Non mais oui, non mais bien sûr. Parce que c'est le TEF qui met directement dans les options de la billetterie, mettre sur le wallet. En fait, au départ, il m'a demandé si c'était une photo. Ah oui, bah oui, parce qu'ils ont peur que ce soit des captures d'écran. Exactement, c'est ça. Oui, après. Pourtant, j'ai bien remontré, j'ai refait tout le circuit du wallet et tout. Oui, mais c'est parce que t'as virage brise les délinquants. C'est un tout autre truc, tu rentres comme tu veux avec une photo, même avec, je pense, une billet de 2018, tu rentres aussi. Hein. Bref, les amendes, donc il y a eu quoi d'autre? Pour le LASK lancé d'objets, utilisation de feux d'artifice et fumigène, donc au total sur la campagne européenne, ça fait 140 000 €. C'est pas mal. C'est bien. Joli chiffre. Lancer belle stat. Lancer d'objets. Ouais, lancer d'objets. Bon, je pense que c'est les feux d'artifice. Donc, comme ça part et que ça retombe, ça devient lancer d'objets. C'est peut-être pas fini. Mais c'est bien parce que tu viens de péter 140 000 balles au TEF et tu vas faire promouvoir toute ta Ligue Europa avec des images du TEF qui vont mettre de la pyro parce qu'ils trouvent ça magnifique. C'est d'une hypocrisie totale, mais bon. C'est pareil en Ligue 1, UEFA, même combat, ça bien sûr, mais bon. On continue, c'est bien, continuer d'être
Bref, je me tairai. On Nos aurait, internationaux. pu, on aurait pu recruter des Chypriotes avec 140 000 balles. Ouais, c'est un demi Van Den Boomen, parce que Van Den Boomen c'est 350 000, non? Ça fait une patte droite de Van Den Boomen, c'est pas mal. C'est pas Schmidt, un demi Van Boomen? Allez, les internationaux à la CAN. Diarra face au Mali, face au C'est Mali, fini avec le Mali, pardon, face au Burkina. C'était à 18h. Ouais, c'est fini, victoire du Mali 2-1. Ni Diarra ni Mamadi Bangré ne sont rentrés. Et du coup, Diarra ne rentrera pas. Et- Puisqu'il y a but, puisqu'ils ont gagné. Mais Il Bangré reste- non plus ne rentrera pas. Oui, Puisqu'il est prêté. Ah oui, pardon, oui, j'ai pas compris. Oui, donc voilà, donc le Mali s'en va en quart. Magri, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il serait le premier à Ça, rentrer. la Côte d'Ivoire. Tout le monde m'a rigolé au nez, mais Ouais. il s'est fait éliminer. Ah si, contre le Nigeria quand même. Enfin, ça me paraît pas C'était un des déconnant plus- ce que c'était t'as un des dit. plus gros matchs de la CAN. Hein. Ouais, mais bon, moi, je le Nigeria au-dessus, ça m'étonne pas. Bon, Magri, en tout cas, il a pas fait grand-chose. Il était titulaire, il n'a pas pu inverser la tendance. Et du coup, il rentre à la maison. Et sans la coupe, comme dirait Végédream. Costa. Ouais, qualifié en quart de finale par victoire 1-0 du Cap-Vert contre la Mauritanie. Une nouvelle titularisation et une nouvelle bonne performance pour Logan Costa en défense. Il s'agit de la première victoire de l'histoire du Cap-Vert en phase d'élimination directe de la CAN. Les Bouchards retrouveront le Maroc ou l'Afrique du Sud en quart de finale. Et Bangré, du coup, qu'on a dit qui avait été éliminé. Là, préfaux, les gars, avec la Fabrique Violette. Ouais, on va parler un petit peu après du tournoi de U14 qu'ils sont allés faire du côté de Londres. D'abord, les U15 et les U16, ils ont fait une opposition contre Colomiers. Donc, ils ont mixé les U15 et les U16 disponibles pour faire une oppo contre les U16 et les U17 de Colomiers. Victoire 7-2. C'était samedi à midi au Stadium. Donc, le côté de l'U14, ils ont terminé 4e du tournoi U14 Ale & Cup organisé par Arsenal avec 2 victoires. 1-0 contre Leicester, but de Bellagra, 2-1 contre Shamrock Rovers, ça c'est une équipe irlandaise, but de Waeo et de Mchangama, match nul 0-0 contre le PSG, 2 défaites, 1-0 contre Arsenal, 2-0 contre Blackburn. Donc le TFC a terminé à 3e place du classement avec le même nombre de points que le deuxième Blackburn qui avait une meilleure différence de but. Donc je vais lire la déclaration de Ludovic Grognard, responsable de la préformation. Ces oppositions nous ont permis de nous situer, d'évaluer nos joueurs ainsi que notre projet. Cela équivaut à de nombreuses séances d'entraînement. Nous avons été largement au niveau des équipes rencontrées et félicités par notre qualité de jeu ainsi que notre attitude. On a donné une belle image de la préformation du TFC. Donc c'est toujours sympa ce genre de petit tournoi, surtout. C'est bien, 3e. en vrai. Puis Pas mal. à Londres, dans l'antre d'Arsenal et tout, c'est stylé quand même. Non, c'est c'est très très bien. Merci pour le retour sur la Fabrique Violette. Ouais, Fabrique Violette et le TFC qui a consacré aussi un article du coup Ouais. sur ce parcours. La N2 est au repos. Les U19, eux, ils ont perdu 3-0 à domicile face à Ajaccio avec en prime un carton rouge pour Alunanga Iba. Et les Corses reviennent à égalité au classement avec les Toulousains qui comptabilisent 18 points pour avoir vu ça. Bon, vraiment de très loin parce que j'étais sur le parking Indians. C'était pas fou. C'était pas fou, quoi. Donc c'est un peu compliqué cette année les 19 et pour avoir discuté un peu avec Toulouse Info juste après, pareil, il était un peu dépité en mode c'est quand même assez faible. Donc bon voilà, pour nos 19 c'est encore une défaite. Les 17 ont fait match nul, un partout contre l'UJS, donc mené au score des débuts du match. Les Pichouns ont réagi grâce au but égalisateur de Ilyas Azizi à la 45e. Les Pichouns du coup sont toujours avant-dernier avec 14 points à 4 longueurs de la 10e place. Ils ont des matchs en retard quand même. Les féminines, on va passer aux féminines. Elles jouaient un match amical contre Bordeaux. On a demandé comment ça s'était passé au coach Antoine Gérard qui nous a répondu. On avait donc prévu un match amical contre les Girondines de Bordeaux samedi après-midi à Marmande sur un entre-deux, c'était la volonté. On a fait un bon match, on a perdu 2-1 contre une équipe qui est dernière de D1 mais qui est une équipe de D1 malgré tout, avec forcément des qualités athlétiques qui se rapprochaient un petit peu de ce qu'on a vu contre Saint-Étienne. Il y a eu un peu moins d'écart entre les deux équipes que contre Saint-Étienne. Le match a été globalement plus équilibré. On a connu un moment difficile en début de deuxième période, parce qu'il y avait un partout à la mi-temps. On a connu un début difficile de deuxième période où on encaissait un but sur une erreur. C'est dommage parce que c'était justement une belle occasion d'essayer de traverser un vrai moment compliqué collectivement pour essayer de s'en sortir sans prendre de but et améliorer notre capacité, je dirais, à traverser des moments compliqués, parce encore une fois, c'est des situations où on y est peu confronté en championnat, donc c'est important de les connaître quand on en a l'opportunité. Donc on prend un deuxième but sur une erreur et c'est dommage. Et c'est dommage, voilà, ça découpé un peu mal, ouais, c'est normal. C'est juste moi qui ai fait un peu de la merde. J'ai aussi après demandé quelle était la différence entre Saint-Étienne et Bordeaux, qui sont deux équipes de D1.
Voilà, globalement, ça a été un match un peu plus équilibré que contre Saint-Etienne. Et c'est un match dont on aurait pu sortir, je pense, avec un match nul. Même si cette équipe de Bordeaux avait des arguments importants et des joueuses de qualité. Donc c'était une défaite 2-1 de la part de nos Toulousaines. La troisième question, c'était est-ce qu'il a pu tester des choses sur ce match amical? On a eu l'opportunité de tester 3 joueuses d'ailleurs, une joueuse du groupe U23 et 2 jeunes U17 qui étaient avec nous sur ce match-là. C'était l'opportunité qu'elles vivent un peu les émotions du groupe de l'équipe des 3 et qu'elles jouent des matchs amicaux un peu en essayant de limiter un peu la pression qu'elles pouvaient avoir. C'est bien, je pense que c'est de toute façon dans le projet du club de promouvoir ces jeunes joueuses, d'essayer de les confronter aux problématiques rencontrées par l'équipe Fagnon. Donc c'est très positif et on espère pour elles qu'elles se montreront à leur avantage sur le reste de la saison pour continuer de venir avec nous quand l'occasion se présente. Et on a parlé aussi du prochain match. Comment il a abordé le prochain match du championnat? Concernant le prochain match contre Longuevie, donc dimanche à 14h30 sur l'annexe 5 Bristaton, c'est un match qui nous fait plaisir parce qu'on ne joue jamais sur ce tâton qui est notre terrain normalement de référence, qui est le terrain sur lequel les filles s'entraînent la semaine, enfin celui où elles ont le plus de repères. Donc à chaque fois quand même qu'on a l'opportunité de revivre un moment sur notre terrain à domicile, c'est toujours plaisant. On n'aura joué qu'un là, depuis le début de l'année contre Latte. Donc voilà, on va vivre ce moment, on l'espère, avec des émotions positives. Ça va être un match accroché. L'équipe de Longuevie est pour l'instant dans la deuxième partie du championnat, mais avec un match en retard, et puis surtout une dynamique qui s'est inversée sur la fin d'année 2023. C'est vraiment une belle équipe qui finira, je pense, autour de la 6e place. Et peut-être même mieux si elles arrivent à performer contre les gros. Bon, j'espère que ce ne sera pas contre nous et je pense qu'il faudra prendre cet adversaire vraiment au sérieux et montrer la meilleure version de nous-mêmes si on veut réussir à continuer notre marche en avant et à continuer de garder cette première place qu'on espère avoir à l'issue du championnat. Donc prochain match dès dimanche 14h30, donc un match pas facile, mais on a l'avantage de recevoir, mais il faudrait être sérieuse pour les filles si elles veulent continuer leur belle dynamique en D3. Pour être totalement complet sur les féminines, qu'est-ce qu'a fait la R1, Vincent? Large victoire 3-0 contre le Dorel FC grâce à des buts donc, de Laurie Besom, Maëlys Legrand et Mélissa Algan, donc des noms qui reviennent aussi souvent chaque semaine. 8e victoire de la saison pour les Violettes qui restent 4e de cette poule de Régional 1 Occitanie avec 26 points, tandis que les U19 étaient en repos. On a fait le tour. Du coup, on remercie Antoine Gérard pour encore d'être toujours aussi disponible avec nous et de nous répondre tous les mardis pour suivre bien sûr l'actualité des féminines de la D3 ainsi que de la R1 et des 19. On va passer au retour de TFC Lens. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Ça paraît improbable. C'est vrai qu'on dirait que c'est pas réel. Tu sais, on a fait des montages. Plus d'invention, quoi. Genre on a appelé Jeannot, il a dit Déjà, Jeannot, c'est incroyable. fais-nous un commentaire et on va mettre du bruit derrière et on va faire van, tu prends les joueurs que tu veux. Il nous a pris Bangré, j'ai la paix avec la oui. Gélabert essaye de se retourner. Tu dis. C'est une hallucination collective. Ouais, et c'était en mois d'août face à la Roma. Vous savez le match qu'on a gagné, qu'on se voyait déjà champion de France et champion d'Europe. Ouais, je me souviens, j'entendais dans les travées, on va gagner l'Europa. Ouais. Non mais ça c'est normal. Ça. On va la gagner. Ça s'appelle de l'humour, de l'ironie. On peut la gagner encore. Bien Oui, sûr. c'est vrai. Exact. Bien sûr. Tu sais que le chant, on va gagner la Coupe de France. C'est un chant à la base, peut-être peu de gens ça, je sais pas, j'espère qu'ils le savent, mais à la base c'est totalement ironique, c'est à force de se faire péter par Saint-Privé, j'en ai plus comme en quoi tête. Romorantin ou d'autres trucs, c'était Bon, plus bref. ironique c'était plus ironique qu'autre chose, et puis c'est devenu vrai, donc peut-être que... Qui sait? Alors peut-être. Allez, nos violets entament une bonne entame de match, puisque sur les 20 premières minutes c'était quand même assez correct, puis Lens ouvre le score sur un but de Costa à la 42e, Diouf vient de rajouter le second but d'une belle volée du gauche. 2-0 pour les visiteurs avec un Vincent Siro qui loupe un péno dans les derniers instants du match. On avait du Reska Mendy, Mawissa, Nicolaisen, Soiseau, Siro, Caceres, Schmidt, Donum, Dalinga
et Babika qui était titulaire. Les remplaçants Dessler, Gelabert, Sissoko, Skita, Egbo sont rentrés en jeu. Messieurs, quels sont les points que vous voulez aborder, mon cher Sacha? Putain, c'est chaud à dire. Sur ce match-là, moi, je me suis senti un peu blasé et impuissant parce que, en fait, j'ai juste eu l'impression qu'on a joué contre une équipe de Lens qui n'a pas forcé et qui a joué en claquette et qui est quand même venu gagner chez nous. Et pour s'ajouter au reste de la communauté, je suis désolé, mais j'aimerais bien parler du coaching parce que j'ai pas tout compris vraiment sur la réaction et sur les choix du coach. Pour moi, c'est dommage de ne pas marquer dans tes temps forts. Et encore une fois, forcément, ça te coûte très cher. Non, tu avais déjà dit le match d'avant, ça compte pas, ça. Non, Faut changer. la dernière fois, c'était les coups de pied arrêtés. Clem. Écoute, moi, c'est un peu comme d'hab, on en a parlé pendant le match. C'est vrai que pendant le match, je te l'ai dit, j'ai dit pas mardi, tu vas dire exactement la même chose que chaque semaine. Vous prenez la première vous prenez la première émission du mois d'août, vous prenez mon avis, et puis voilà, vous avez mon point sur le match. Non, mais en gros, ça rejoint un petit peu aussi ce que tu vas dire, je pense. C'est le fait de pas être foutu de faire 90 minutes au même niveau. On fait plutôt une bonne première mi-temps et la seconde c'est cata. Donc, voilà. Alors moi on ne se crée pas d'occasion et pourtant on a des tonnes de corners qu'on a hyper mal tirés. 10. Voilà. Donc c'est cette inefficacité sur les coups de pied arrêtés. Et ensuite, en sortant du match, c'est la première fois que ça me l'a fait d'avoir ce sentiment qu'en fait on ne peut jouer que le maintien, quoi. Une frustration énorme parce que tu as 40 minutes qui donnent envie d'y croire, puis plus rien, quoi. On prend le but et tu sais déjà que c'est fini, en fait. Tu sais que tu vas pas revenir. Et ça, c'est assez frustrant. Encore une fois, comme sur d'autres matchs, tu as l'impression que c'est pas des adversaires qui sont dangereux, c'est toi qui leur offres l'opportunité d'être dangereux. Et ça, c'est assez chiant parce que tu te dis que sans ça, tu as l'impression que tu les tiens, en tout cas. S'il faut, on aurait craqué plus tard. Mais tu as l'impression que tu les tiens et que c'est jouable et que tu peux au moins faire un match nul. Vincent et Clément, vos avis se rejoignent énormément. Qui veut commencer? Vas-y Clément, c'est bien. Après, moi, j'ai pas beaucoup plus développé que ce que j'ai dit. Écoutez l'émission du mois d'août. Après, voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Faudrait qu'on prenne le temps de tout réécouter, de voir, c'est vraiment de faire. C'est les trois mêmes arguments. On se crée pas d'occasion. On n'est pas régulier au sein d'un match et on n'arrive pas à élever notre niveau, même contre des équipes qui sont prenables. Parce qu'au moins sur la première mi-temps, Lens était clairement prenable. Avec 10 absents et quelques. On les a pas sentis non plus sur une dynamique sur la première mi-temps. C'était pas impressionnant pour un sou. Ils n'ont pas été hyper dangereux à part sur le but. Et moi, ça m'emmerde un peu de voir qu'une équipe comme ça, qui joue, peut-être pas, j'irai pas jusqu'à dire en claquette comme Sacha a dit, mais une équipe qui vient sans forcément mettre tous les ingrédients qu'il faut pour gagner le match, on n'arrive pas à les mettre en danger. C'est même pas on n'arrive pas à les battre, c'est on n'arrive pas à les mettre en danger. Et ça rejoint aussi ce que disait Fred, en seconde mi-temps, on a un nombre intergalactique de corners et on n'est pas dangereux une seule fois. Donc je sais pas si c'est qu'ils les travaillent pas, si c'est qu'on les tape pas bien, si c'est que les combinaisons sont pas comprises. Je sais pas, mais je trouve qu'à ce niveau c'est assez dramatique. Et d'autant plus quand on a des mecs bons de la tête comme notre cher Rasmus Nicolaisen notamment. Je trouve ça assez dramatique qu'on soit pas foutu d'être dangereux ne serait-ce qu'une fois sur coup de pied arrêté. C'est pas lui sur. Il y a un arrêt de Samba sur une tête, c'est Nicolas. C'est Nicolas. Ouais, voilà, c'est le meilleur attaquant. Je crois que c'était un coup franc et pas un corner. Coup de pied arrêté. Mais puis voilà, et puis après, la première mi-temps qui en effet nous a donné de l'espoir. Il se passait des choses sur le terrain, on voyait des mouvements, on voyait de l'envie, de l'engagement. Et seconde mi-temps, plus rien. Alors je sais pas si c'est dû au premier but, ce qui met un énorme coup sur la tête, c'est l'impression que ça a donné en tout cas. Mais c'est dommage de ne pas revenir en seconde mi-temps avec de meilleures intentions, ne serait-ce qu'un minimum, quoi. Ouais, puis on en parlait avec Nathan, parce que du coup j'étais en honneur avec lui, donc on a la chance aussi de pouvoir voir les choses peut-être un peu mieux, en tout cas en direct. C'est que Lens a installé un faux rythme direct. Mais vraiment un faux rythme, c'est-à-dire que voir un Samba qui joue la montre à la 10e, c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est vraiment, ça prenait le temps, c'était vraiment le faux rythme complet. On sentait qu'on allait finir par tomber dans le piège. Donc on a eu 20 minutes à fond, puis on a commencé à reculer. Et ça s'est équilibré. Et au final, le but, pour moi, le problème est forcément mental, parce que quand tu vois qu'après le but, si on prend le but à 35e, on peut en prendre 2 ou 3 derrière, parce que les 3-4 minutes qui suivent le but, c'est catastrophique. On était en train de prier que l'arbitre siffle à mi-temps parce qu'on se dit qu'on va s'en prendre un autre. Et on voyait que mentalement, c'était... il leur fallait une assistance. Là. Il faut le dire, le professeur Data plusieurs fois. Là, c'est pas possible. Et très bien anglais quand même. Il y a Sacha et Clément quand même. Et la deuxième mi-temps, tu attends le sursaut. Et après, bien sûr, tu sais, ce genre de truc, quand rien ne va, quoi. Et tu prends un but magnifique. Il n'y a rien à dire.
Donc ça aide pas, quoi. C'est sûr qu'à 2-0, c'est pas le match qu'à 1-0 et ça revient pas. Sans c'est affreux, même le penalty, tu sais, c'est affreux, mais c'est qu'il va être raté, quoi. Puis il est pas foiré, un peu ça le pire. Enfin, Il peut être foiré, Ouais, mais il est sur la barre, elle le tape péno, le c'est sol. Samba elle dans les revient. buts. Tu sais bien que tu dois le tirer différemment Ouais, mais- que si c'est Yoris sans. Mais enfin, c'est rien qui Yoris, va. mais- Enfin, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le cercle vicieux, il y a rien qui va. Oui, mais Samba, il est sûr. Enfin, il me semble. Contre Monaco, il c'est sort un 2 gardien arrêts. exceptionnel, y a pas à Mais dire. donc sur les pénaux, je pense que t'es obligé parce que Siro il les tire rarement, c'est plutôt à terre. Enfin, tu vois, genre je pense qu'il a dû changer sa façon de tirer, c'est pas forcément. Ouais, facile. mais tu vois, t'as l'impression qu'en Coupe de France dernier, ce péno, il se casse la gueule en tirant, il marque quand même. Tu vois, c'était parce que c'est vraiment où tout la allait. réussite, ouais. Et là, il y a rien qui le va. 85e, ça évitait de te donner trop d'espoir, quoi. Ouais. Après, ça aurait pu enflammer la fin de match. Ça aurait Peut-être pu faire donner match, un parce peu, que mais, on savait qu'il y aurait été additionnel. Il a mais fait est-ce du que coaching, vraiment t'aurais réussi à, je sais pas. Peut-être. On le saura jamais. Non, c'est sûr. Lance en claquette, nous inoffensif. C'est quoi la vraie recette, Sacha là? Bah, je reprends les arguments de Vincent, c'est le faux rythme, je suis entièrement d'accord. Et j'ai l'impression qu'en fait, ouais, c'est Lens qui est venu et qu'ils nous ont fait jouer d'une certaine manière où ils se sont posés en se disant que ils allaient nous laisser faire comme tous les gens qui viennent au stadium, qui nous laissent avoir la balle et qui repartent avec les 3 points. Et derrière, je sais pas, est-ce qu'on a vraiment vu une réaction? Enfin, on a eu plein de corners, mais je sais pas, dans les regards, dans les attitudes, dans l'état d'esprit, dans l'engagement, il n'y a pas eu le... Je sais pas, il y a eu 4-5 minutes de blanc total après le but, et on est revenu en seconde mi-temps. Alors ok, on a eu des corners, on a eu des ci, on a eu des là, on aurait pu s'enflammer avec le penalty, mais j'ai pas senti un changement. Et je me dis qu'en fait, on les a pas mis en danger tant que ça. Et l'arrêt de Samba sur la tête de Nicolaisen, là, je l'avais oublié carrément quand on est arrivé, on en parlait. Je n'avais aucun souvenir d'une action hors penalty où j'ai vraiment cru dans le stade, quoi. Ce match est un peu le résumé de notre saison. Cette équipe ne procure pas d'émotion, ou peu. Et en plus de ça, on a une stérilité qui est là de semaine en semaine. Et là, je vais te rejoindre, Fred, c'est que quand tu es un peu trop stérile dans ta possession, que tu as du mal à créer des occasions, il y a un paramètre qui s'appelle les coups de pied arrêtés qui peuvent potentiellement t'amener des occasions. Moi, je pars du principe que même ne serait-ce qu'une touche dans les 30 mètres, c'est pas une occasion de but, mais c'est une situation qui peut te permettre d'être rapidement devant. Alors un corner, j'en parle même pas, et tu te dois d'être toujours dangereux sur ces phases-là. On l'a eu été en plus pendant les 3 dernières années. On l'a eu été dangereux. Fort, ouais. On avait un gros point fort sur ça, et là, plus rien. Mauvais tireur, manque de combinaison, ce serait mais quoi? surtout qu'en Ligue 1, les coups de pied arrêtés, c'est source de beaucoup de buts. Hein, donc c'est une arme ultime que si tu n'as pas, c'est compliqué. Puis quand tu en as un paquet, on en a eu une bonne dizaine. Et comme a dit Clément, il n'y en a pas eu un seul qui a amené ne serait-ce un frisson à la surface lensoise, quoi. Ils ont tous été soit mal tirés, soit dans les gants de Samba directement, soit il n'y a personne dans les bonnes zones. On dirait que c'est tiré comme nous quand on joue au foot le dimanche, quoi. Je les tire mieux, moi. Après, il suffit. Non, mais c'est-à-dire que tu poses le ballon et puis tu l'envoies. Et puis alors, il y a des fois, il arrive au premier poteau, des fois, il est au 3e poteau. Des fois, il est dans la surface, mais il n'y a personne qui est placé. Il n'y a personne qui arrive lancé. C'est ça j'ai jamais vu. C'est très statique, ouais. Ouais, mais attends, j'ai du mal à croire que tu les travailles pas de la semaine, quoi. Si, mais ils arrivent pas. Je te comprends pas sur la campagne, je comprends pas sur comment. Le nombre, quoi. Ils ont fini par jouer à 2 même à la fin. On en a eu 10 là. Moi je dis. Non, mais au moins soit dangereux. Il doit y en avoir 2-3 qui doivent être cadrés, tu vois. Une fois, Nicolas Sen en a pris, mais bon, il le prend en arrière, il est arrêté vraiment. Presque le ballon arrive par hasard sur lui, j'ai l'impression. Pendant très longtemps, sur les coups de pied arrêtés, on jouait sur Nicolaisen au second poteau qui essayait de faire une remise pour avoir derrière un second ballon. Oui. Et ça n'a jamais marché. Il a réussi à le faire une fois, là. C'est un schéma qu'on retrouve plus du tout. Et même en première intention, du coup, on n'est pas dangereux parce que dans le premier duel, on se fait avoir. Et derrière, même les ballons qui traînent un peu, entrée de surface sur les corners où on se dit il y en a un qui va arriver et rentrer dans le tas et frapper, on sait jamais, ça peut être dévié, ça peut faire un truc, ça n'arrive jamais. Et même pas une combinaison, tu vois, sortir le ballon vers l'extérieur, tu vois, proposer autre chose, quoi, non, que des tirs directs, j'ai envie de dire, tu sais. Moi je comprends, parce que ce sont des occasions, quoi. Un corner, c'est une occasion, quoi. Moi, j'arrive pas à situer ceux qui clochent parce qu'ils sont pas horriblement tirés, à part un ou deux qui étaient moches.
globalement, ça arrive dans la boîte en fait. Ouais, Et- mais Ça reste dans la zone. Mais c'est ce qu'on a reproché aussi à cette équipe-là et à Carles aussi dans son management, son coaching, c'est scolaire. C'est-à-dire que c'est des schémas qui sont vus et revus, mais du coup qui sont vus et revus aussi par les autres. Je veux dire, ils sont, comme tu dis, ils sont bien réalisés. Mais il n'y a pas un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire qui font que ça devient... voilà, parce que même sur Nicolaisen, il y a eu une coordination en remise. Il a réussi à récupérer, mais du coup c'est vu, parce que tu vois bien que si tu vas par le troisième poteau, ils vont forcément la remettre. Tu n'as pas Nicolaisen qui va mettre une reprise au niveau des 6 mètres. Tu vois bien qu'il va forcément la remettre. Il la met au 16 mètres à Ouais, Rouen. non mais vu l'angle, oui. Et après, moi j'ai trouvé que ça manquait. On aurait dit que les gens présents dans la surface étaient peu ou pas concernés, quoi, en fait. Bah, il y a une action que j'ai en tête qui Symbolise. qui symbolise, merci, plaisir. bien ce que tu viens de dire. C'est quand Babica part sur le côté gauche, provoque, et il centre, et t'as un Dalingra qui ne serait-ce devrait plonger au premier poteau, qui fait une sorte de mi-appel contre-appel, mais qui même ma grand-mère, je pense qu'elle le fait plus vite alors qu'elle a même plus à marcher, et personne au deuxième, et la balle, elle traverse la surface, là, et t'as personne. Et ça, je trouve que c'est symptomatique. Et t'as un mec derrière qui arrive derrière, je sais plus qui c'est, quel milieu de terrain, que l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou même dans, je sais pas, dans n'importe quelle situation offensive, tu dois te projeter. Il arrive en retard, tu sens que genre il a un peu à bout de souffle et que il a 10 mètres de retard. Non, mais c'est un vrai problème. Fait, bon, vu qu'on marque très peu du jeu courant, quoi. 16e attaque à domicile, ouais. C'est l'autre place en soi. Tu regardes le classement, vu l'écart très faible qu'il y a entre le 18e et le 14e, qu'on soit là, ça se situe. De toute façon, si t'es là, c'est que tu marques pas, quoi. Oui, ça c'est sûr. T'as des réactions. Ouais, il y a beaucoup de réactions, j'essaie de vous les reprendre. J'avais un message un petit peu optimiste pour commencer de Kamanzi le crack qui nous disait personnellement, ça suffit. Son pseudo suffit pour que ça soit optimiste. Personnellement, je fais partie des personnes qui trouvent qu'il y a eu du mieux et que si on continue comme ça va se maintenir facilement. Pipo Siou qui nous dit désolé, je refuse de répondre aujourd'hui, trop fatigué. Volarium qui est un petit peu abattu, qui nous dit 11 acteurs qui ont réussi à endormir le virage Brice. Je suis profondément désolé pour Alex qui a essayé de maintenir l'ambiance. Lucas aussi nous dit match où même avec 120 minutes on ne marquerait pas, frustration. C'est Tolosa nous dit bis repetita, on tourne autour de la surface, on ne tire pas. Comment on marque des buts sans tirer? Le coaching de Pep Carlitos pas très cohérent comme d'hab. Romain nous dit depuis le début de la saison il ne maîtrise pas les matchs, ça joue 30 minutes et puis il n'y a plus rien. Même quand il gagne, même des matchs contre Metz, pas de maîtrise. Ce coaching, oui pardon Ben. Non, ce coaching, Sacha, putain c'est chaud ce soir avec le coaching. Tu voulais y revenir? Ouais, parce que autant il y a eu ce manque de réaction, on était bloqué, et autant sur les choix du coach, j'avoue que j'ai pas tellement compris ce qu'il a voulu faire. Surtout, t'en parlais tout à l'heure, mais Babica qui s'est quand même mis en valeur, je trouve, sur son côté, qui a réussi à passer plusieurs fois, qui a eu des ballons dans la profondeur et qui a même essayé d'aller en chercher d'autres. Il y a un peu de folie. Voilà, il y a un peu de folie. Il y a la différence peut se créer là. Et on le sort en premier alors que Donum n'est pas forcément à l'aise. Et Clément, bouge-toi les oreilles. Mais même Dessler pour Kamandi, en fait, alors que Suazo était aussi en difficulté de son côté. Tu voulais peut-être lui redonner du rythme, mais enfin, j'ai du mal à comprendre. Et même au milieu, un Schmitt qui n'était pas dans son plus grand jour non plus. Tu pars avec une compo, donc t'as Siro, t'as Caceres, tu sais que c'est pas des milieux qui vont se projeter dans la surface, qui vont suivre les actions. Skita, Jalabert, pourquoi pas, mais Skita fait une bonne rentrée, moi je trouve. Ouais, il fait une bonne rentrée. Et je trouve dommage de le faire rentrer aussi tard. Ouais, je comprends pas pourquoi attendre alors qu'on ne propose pas grand chose et qu'on en manque de solutions. Et pourquoi ces changements-là aussi. Tu vois, Skita, moi je pense qu'il fait une bonne rentrée parce que c'est un des seuls qui vient entre les lignes, qui essaie de jouer vers l'avant, qui avait toujours un truc tout bête, mais regardez son orientation du corps sur ses contrôles de balle, c'est souvent vers l'avant. Alors, il y en a pas mal, ils ont du mal à s'orienter. Il essayait quand même de chercher cette petite zone de déséquilibre. Alors après, à la Skita, j'ai envie de dire, donc à un joueur moyen de Ligue 1 qui a du mal, mais il a pardon, un joueur en devenir. Oui, si tu veux, mais il a apporté ça. Et Beau, pourquoi il rentre pas plutôt à la place de Donum? Ça, je suis d'accord. Peut-être que Babica n'a pas 90 minutes, mais bon, putain, qu'est-ce que t'en as à faire? Même s'il n'a pas 90 minutes, au vu de ce qu'il apporte sur le terrain, et tu vois les jambes qu'il a encore, les appels qu'il fait, même 5-10 minutes avant de sortir,
Autant il est sorti laisser. relativement tôt, j'ai envie de dire. Lors de jeu, non 60e, Ouais, lors de jeu. Alors que d'habitude, c'est rare quand Carles fait des changements. Aussitôt. Ouais. Et c'est vrai que Babica, il a montré qu'il avait des jambes. Et en soi, je remets pas tout en question, mais c'est plus ça en fait. C'est plus la frustration de voir qu'on avait un joueur offensif. Ouais, c'est ça. Tu sentais que la différence, elle pouvait venir de lui. On Et attendait ce genre de joueur. on nous l'enlève, tu vois, et C'est on se dit, mais pourquoi? Donc on attendait ce genre de joueur sur un côté, et là on l'a. Et bon, il a montré des choses, et on le sort. Mais après, tu regarderas quand il y a les changements. Enfin, moi, je trouve personnellement, c'est pas si compliqué que ça de deviner qui sort. Moi, je trouve qu'il y a un vrai, C'est très lisible. il y a un vrai petit droit d'aînesse où en fait, t'as Donum qui est là depuis longtemps, puis Babica. Ben, on sort le mec qui vient d'arriver. Il râlera pas. Moi, je trouve que ça fonctionne vachement comme ça. Et moins avec l'œil, peut-être, à se dire ok, mais lui, il va encore me créer des décalage, peut-être 10-15 minutes. Après, il sera mort, je sors Donum. Non, on va sortir le mec qui vient d'arriver. Et je trouve que le coaching est un peu axé sur ça. Je trouve ça dommage. Après, pour Donum, j'ai l'impression qu'il se dit on va faire sortir Kamandi, mettre Dessler. Donum sera peut-être plus à l'aise avec Dessler qu'avec Kamandi. Ils ont plus l'habitude de jouer ensemble. Et en effet, ça a combiné 2-3 fois en fin de match. Ouais, ils ont fait un quart d'heure ensemble. Il y a peut-être un peu de ça. Je sais pas si c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a le petit. Mais alors, sort Kamandi en même temps que. Tu vois. Oui, le timing est quand même fort. Quitte à balance, tu fais les 3 chemins à 60e et puis Dessler, tu lui fais le 30 minutes. Bon, La stat, les gars, du match que j'ai relevé, c'est 0,03. Ça correspond au nombre d'expected goals en première mi-temps. Wow. Voilà. Et ça monte à 1,76 en seconde. Je pense que le penalty est pas beaucoup. Mais c'est triste, ouais, exactement. Ouais. La première mi-temps, c'était Ouais, bien, la c'est seconde fou, moins bien. Ouais, c'est ça. C'est fou comme en fait, ouais, c'est ça, c'est C'est bien. pas la Puis les 20 première fois, derniers mètres. Hop là, ouais. En première mi-temps, il n'y a que cette balle qui longe la ligne là. Ouais. C'est qu'on est dangereux. Après, oui, les 20. C'est en seconde mi-temps, ça. C'est pas la première. Le sauvetage de Samba sur la ligne et le ballon qui roule sur la ligne, c'est en seconde. C'est dans le no man's land entre les bonnes 15 premières et le penalty. Non, c'est une action qui est au fond là-bas. Je me rappelle, c'est en première mi-temps. Ah, ben il y en a eu une autre en tout cas où le ballon un peu similaire, où le ballon a roulé quasi sur la ligne. Il a été récupéré par Dalinga qui met un retrait but, mais le ballon était sorti en 6 mètres. J'ai épicé à ce moment-là. Ça c'était en seconde mi-temps. Ouais. Qui est allé pisser? Oui, mais c'est exactement le cas en plus. C'est quand même fou d'avoir que tu avais quand même plus de d'alcool dans le sang que de expected goal en première mi-temps du TF1. Après, Lens, tu vois, c'est. Moi, je le dis souvent ici, Lens, c'est vraiment l'équipe que j'aimerais qu'on soit, qu'on arrive à être. Quoi. Ils viennent à Toulouse, ils jouent moyen. Mais ça maîtrise et ça repart avec les 3 points et ça repart avec un 2-0, on va dire assez sereinement, quoi, et sans me proposer un truc de taré, tu vois. Mais... Moyen, oui, mais est-ce que c'était pas c'était pas le piège qu'ils nous ont tendu aussi, tu vois? Oh ben on va les laisser faire, de toute façon ils savent pas quoi faire du ballon et au moindre truc on va les contrer, on va leur mettre un pion. Non, parce que je pense que dès le départ les 2 buts qu'on prend, c'est un peu dans la profondeur, tu vois. Et ça ils l'ont pas trop fait en première mi-temps, Lens. Non, moi je pense qu'ils ont maîtrisé leur sujet, ils n'ont pas été inquiétés, quoi. Franchement, on les a pas inquiétés, quoi. Pour une équipe on sortait d'une élimination, on a besoin de points, on est à domicile, tu sais que Lens, peut-être qu'ils sont pas là donc avec toute leur force, quoi. Et moi ça m'embête un peu, je trouvais qu'il n'y a pas de... On n'est pas résigné, quoi, mais t'as pas cette étincelle, quoi, tu vois, t'as pas ce... Vous êtes inquiet ou pas là? Alors inquiet sur la descente directe, pas encore. Mais c'est clair qu'on joue les barrages. Ouais. Moi, je ne vous vois pas avec le niveau technique qu'on a qui est bas. Techniquement, on a des problèmes, quoi. Le nombre de relances qu'on a voulu refaire, donc partir court, on n'y est pas arrivé. On s'est entêté à ça. On n'a pas d'occasion, on crée pas grand-chose. Au milieu, on s'est fait marcher dessus. Moi, j'ai trouvé quand même. On a été assez dominé. Ouais, mais bon, on a été dominé. Et tu sens pas un groupe avec un potentiel qui puisse aller bien plus haut que ce qu'ils ont proposé là, quoi. Et ouais, moi, ça commence un peu à m'inquiéter, ouais. Ouais, pour moi, 2 choses. Tout à l'heure, ça parlait de se maintenir facilement. Je suis pas d'accord. Après, moi, ça fait plusieurs semaines, je vous le dis, il y avait 2 matchs capitaux. C'était Metz là-bas et Nantes à la maison. C'est des concurrents directs. Et après, ce que je me dis sur Montpellier, c'est quand tu regardes derrière, en fait, tu as toujours l'impression que les gens, tu te dis, ils sont moins bons que nous. Mais c'est pas normal de se dire ça. Mais
ça peut être un peu rassurant, franchement. On attend tous que les autres se loupent quand même. Ouais, mais oui, mais les 6 derniers pensent pareil. Les 6 derniers pensent pareil. C'est ok, derrière moi, ça va, j'ai pris quelques points. Mais là, le match à la maison face à Nantes, c'est le match le plus important. Là, j'ai pas senti une équipe qui veuille prendre son destin en main, quoi, tu vois. Non, mais Lens, je te dis, t'as pas marqué dans ton temps. Et puis vite après, ça. Et puis si sur une journée, les concurrents directs font tous un résultat et nous non, c'est la merde. Je peux dire qu'en Clermont, je crois, a failli mener contre Strasbourg et Lorient était devant. Ils ont tous pris des points sur nous. Hein. Oui. Parce que nous on a perdu. Non mais Lorient a été devant contre le Havre aussi. Oui, ils ont pris des points. Ils reprenaient un point. Les 2 derniers, t'aurais pu prendre 3 poins. Ouais, mais parce que pendant un moment, on disait on est large. Non, ça arrive vite. À force de pas faire de résultats, on n'est plus large du tout, quoi. Est-ce que les gens sont inquiets sur le live Twitch ou YouTube, Facebook Sur les réseaux, tu veux dire? Sur les réseaux, putain. Oui, pour Thierry, c'est très inquiet. Olivier, ça fait un moment qu'il faut être inquiet. T'as Tony qui dit qu'il faut virer Martinez. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais quand tu vois sur les réseaux après chaque match, tout simplement, il y a un peu de lassitude aussi. Puis le fait que cette prestation-là aurait eu lieu à la 8e journée, tu serais peut-être plus indulgent que là où elle a eu lieu à la 19e journée et que c'est très mal placé. Le temps passe petit à petit et le temps joue contre nous. Ouais, c'est pas. Ouais, vos tops, vos flops pour finir rapidement, messieurs. Quels sont vos tops Moi, je vais pas vous mentir, j'en ai pas. C'est peut-être Mawissa, mais. Babika n'a pas joué assez longtemps en fait, mais si encouragement, on va dire. Allez, encouragement, à revoir, ok. Mawissa, oui, non. Ouais, Mawissa, oui. Ça gagne des duels, c'est pas mal, c'est solide pour son jeune âge. Mawissa, ouais, moi je trouve qu'il a sorti quand même un bon match, quoi, par rapport à ses collègues même. Et, non, s'il y a 2-3 retours qu'il fait dans la surface là, qui sont propres, moi c'est un joueur quand même. Moi je le trouvais très très bon, quoi. J'aime bien, ça défend debout, c'est rugueux. Je vous l'avais dit. Hein. Il défend bien et fort, quoi, sans trop faire de fautes au final. Là j'ai un souvenir dans la surface, il fait un retour là, donc il vient tacler le ballon, voilà, donc il le sort proprement. Non, vraiment. On va y arriver quand Costa va arriver, qu'il va devoir se gratter la tête 2-3 fois, Carlito. Moi je pense qu'il s'impose de plus en plus. Et puis ça se voit, quoi. Il y a une question de statut, je pense qu'il va jouer en compte, mais c'est bien d'avoir pas le droit à l'erreur. C'est bien d'avoir une deuxième option crédible à ce poste-là où on n'avait pas grand monde, quoi. Il relance bien, il est puissant, quoi. Pour un gamin de 18 ans, il est déjà puissant, quoi. Après, moi j'avais vu un truc sur les réseaux qui m'a plu, mais bon, je sais que ça se passera pas. C'était un qui disait pourquoi pas du coup la défense à 3 avec 3 centraux, parce que tu le feras pas, non. Avec un Soiseau que tu peux faire monter. J'ai mal à y croire. C'est compliqué. Moi j'aimerais bien. Oui, mais c'est Carles le fera jamais. Mais tu t'amuseras pas forcément plus, hein, mais. Ça dépend, avec les pistons qui peuvent ça dépend de l'animation. Oui, mais ça fait toujours ça, c'est une question d'animation. De toute façon, je suis pas pour le 4-2-3, mais bon, ça c'est un débat, mais je déteste ce dispositif. Ton effectif sera un 3-4-3, je pense. Et puis ça se travaille surtout, quoi. Ça. Tu balances pas ça. Là, ça risque d'être compliqué. Tu balances pas ça la 20e journée, ça m'a préparé un peu. Non, il y a que Laurent Blanc qui fait 100 quarts de finale de retour. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'en fait, on est fait bon. Je sens qu'on est pris au piège dans un truc là, tu vois, dans un système de jeu, tout ça, et que. Mais il bouge pas. On est très lisible quand même. C'est ça. Et chaque match, on est un peu plus. Bon, on va enchaîner. Tu pas les flops? Si, on peut faire les flops. Il y en a un paquet. Modalinkra, bam, d'entrée. Moi, Suazo. Suazo aussi, je suis d'accord. Après. Tout le monde, j'ai un commentaire à part 2-3. Parce qu'on a l'habitude de taper sur Kamandi. Donum. On a l'habitude de taper sur Kamandi à juste titre, mais j'ai trouvé Suazo beaucoup plus en difficulté sur ce match-là. Je suis d'accord. Kamandi n'a pas été il n'a pas été très bon, mais il n'a pas non plus été très mauvais. Le milieu de terrain. Ouais, il se fait marcher dessus quand même. Ouais. Siro est un peu fatigué. Ils n'ont pas été influents. Je trouve dans le dur. C'est un peu dur, mais moi j'ai un petit flop sur Schmitt quand même. Alors après, bon, il a des circonstances atténuantes, il revient, etc. C'est compliqué. Mais je trouve qu'il a eu beaucoup de mal et qu'il était trop bas globalement. On le voyait très peu aux avant-postes, alors que il était censé être notre 10. Donc c'est un peu dommage. Et on va dire que je m'acharne, mais j'ai aussi Sissoko qui nous fait une belle entrée bien dégueulasse. Je me rappelle d'un centre pied gauche horrible qui décolle même pas du sol. J'ai trop ri, je me rappelle même pas qu'il est rentré. Moi aussi, Sissoko, j'en rappelle parce que quand il est rentré, j'ai dit avec Léo, j'irai chercher des bières, qu'on picole. Première touche de balle, il fait un passement de jambe, on se regarde avec Cam. C'est vrai. Voilà pourquoi je m'en souviens personnellement, mais sinon, voilà. Ouais, tu vois, même les autres s'en souviennent pas. Allez les gars, on va garder espoir. Le championnat est encore long, il y a un gros match dimanche face à Reims.
Reims. on l'a déjà dit, en fait, si tu tapes les concurrents directs, Ouais, ça suffira. ça suffira. Il y aura 5 matchs à Nantes. gagner. Donc Nantes, ça sera le premier. Reims, faut essayer de faire un résultat. Ça va Mais être tu vas dur. souvent chez eux, non? Tu vas Mais à non, tu Lorient. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, ouais. C'est pas C'est grave. concurrent C'est direct. peut-être pas plus mal, je trouve, d'aller peut-être Ouais. même chez eux sur 2-3 matchs crois pour les prendre en compte ou pas trop. Ouais. Tout ça pour dire Mais qu'on bon. va bien serrer les fesses. Faut Oui. que les- Ah oui, jusqu'à la faut que les gens 34e, ça va être le- compliqué. Ouais. faut que les gens commencent à se le mettre dans la tête. Vous voyez le bon côté des choses, à la fin de la saison, on va avoir des fessiers du feu de Dieu. On va jouer la seconde partie de la seconde partie du championnat. Quoi. On joue la 15e place. Voilà. Super. Voilà. Allez, C'est on bien. enchaîne, les gars. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, Voilà. et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. Voilà. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble où l'on doit chercher un résultat. Allez, Si on suit la théorie de la feuille de match, normalement, Siro, c'est le prochain sur la liste, les gars. Ouais. Parce qu'il n'y en a plus aucun qui fait fou, partie de l'effectif. C'est fou. Fred, on le garde, on l'a renouvelé, on a mis ce qu'il fallait pour le garder. Mais Siro, je suis pas sûr qu'on le revoie à la fin de l'été. hein. Est-ce que c'est vraiment le même sirop qu'au moment du jingle? Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a peut-être une histoire de frères jumeaux qui s'est. Comment exprimer son mécontentement en tant que supporter? Sacha, il s'est intéressé à ça parce que ça suite à un tweet de la feuille de match de ce week-end qui l'intitulait à peu près, c'était genre en gros bon détecteur à footix, ceux qui partent à la 85e avec un peu de deuxième degré, pas mal ont un peu pris en grippe, un peu au premier degré aussi, il y a eu des débats et on s'est posé la question, mais parce que c'est quoi être supporter, un bon ou un mauvais supporter? On voit beaucoup ce genre de choses et Sacha il s'est pensé sur la question surtout de comment exprimer son mécontentement. Sacha, écoute, on t'écoute tout simplement. Ouais, non, parce que c'est un tweet qui a fait beaucoup réagir, vous l'avez sûrement vu. Vincent, il a eu plein de notifs, il s'est régalé. Je t'écoute pas. Mais C'est le en fait, record du plutôt- mois de janvier. Merci. Plutôt que de se dire est-ce que c'est légitime ou pas de siffler ses joueurs, de partir à la 85e, à la 80e minute, moi j'aimerais bien savoir le pourquoi en fait, le comment. Et pour en arriver là, il faut forcément remonter à la notion de supporter. Parce que c'est un peu partout pareil, on a l'impression de voir toujours les gens qui disent on n'a pas le droit au bonheur. Ça, c'est toujours nous. L'arbitre, il est tout le temps sur nous. Et Les gardiens en relance. face de nous, ils font tout le temps les matchs de leur vie. Parce que, en fait, c'est la psychologie humaine, elle est comme ça. En fait, quand tu es supporter, tu vis à 200% ce qui se passe autour de ton club et tu le vis dans les extrêmes. Quand ils gagnent, on est beaucoup plus heureux que les joueurs et le staff. Quand ils perdent, on est beaucoup plus atteint que les joueurs et le staff aussi, qu'on le veuille ou non. Et c'est à partir de là où, du coup, on a cette espèce de biais cognitif qui concentre un petit peu sur le négatif en se disant c'est toujours pareil, et on met un petit peu le positif dans le côté nostalgique en se disant c'était mieux avant, quand il y avait Goico Echea et Isimat Mireille, on rigolait au moins. Les gars, je peux vous dire que non. Je peux vous dire que non. Et c'est là. Réécoutez les émissions de cette époque. Vraiment, c'était pas le cas. Et c'est là qu'il y a ce truc qui se crée de bons supporters, de mauvais supporters, de moi je suis un meilleur supporter parce que j'ai connu telle époque, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Parce que l'attachement à ton club, il est tellement fort que le sport, c'est une manière polie de faire la guerre, quoi. Et donc tu as ce truc un peu vraiment des entrailles où tu vis à travers ton club. Et à partir de là, quand tu sens que l'investissement que tu mets, que ce soit en termes d'argent, de temps, d'émotion, même physiquement, tout l'investissement que tu mets dans ton club, tu as l'impression qu'il n'est pas remboursé par ce que tu vois, c'est là où tu es mécontent. Et c'est légitime d'être mécontent parce que les supporters, c'est un contre-pouvoir, c'est ce qui fait le cœur du football, c'est ce qu'on adore tous. Hein. On s'est fait chier lamentablement quand on n'avait plus le droit de venir au stade et qu'il n'y avait plus de saveur. Et c'est à partir de là que, du coup, il faut comprendre l'importance des supporters. Et j'ai un chiffre sur ça que j'ai trouvé dans une formidable étude. Figurez-vous qu'en France, on a interrogé des gens et il y en a 38% des Français qui préfèrent regarder un bon match de foot qu'avoir un rapport sexuel. Les gens préfèrent suivre leur club, 72% de foot. vivre un match de foot en ayant la potentielle pression de la défaite qui va me ruiner ma journée que se faire plaisir, on va dire. C'est pas des supporters du TEF qui ont été interrogés. Après, Sûrement pas. Bref, non, j'allais faire une blague douteuse sur se faire prendre. Bref, voilà. Ouais, on Voilà, enchaîne. mais vous comprenez le plaisir. Mais t'as fini ou pas ou... Ouais, j'ai fini parce que après la question à partir de là, c'est comment exprimer son mécontentement quand on est supporter, mais de manière efficace et pour se soulager en fait de toutes les émotions qu'on ressent, parce que on a besoin d'être compris.
on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on fait des émissions, qu'on débat. Et il y en a d'autres à la place, ils sifflent les joueurs, ils insultent parce qu'il y a des circonstances qui font que c'est très humain. Quand tu es au stade, tu es sous le coup de l'adrénaline machin. Quand tu es sur les réseaux, tu es derrière ton écran, tu captes pas toujours les conséquences de ce que tu dis. C'est plus facile. Mais il y a ce truc de déversement d'émotions en fait, parce que notre club, c'est notre vie. Et c'est très humain de réagir comme ça. C'est pour ça que je me pose pas la question de est-ce que c'est bien, pas bien. C'est juste le pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux pour exprimer ce mécontentement-là. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'à la base, quand j'ai mis le tweet, c'était c'est une forme de réaction. Je veux dire, tu vois ça, t'es un peu impuissant, donc comment tu clashes des supporters en général, le mot qui titille toujours, c'est footix. Donc je me suis dit, ça va forcément faire réagir. Hein. Je suis taquin un petit peu, vous connaissez maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte... quand j'ai vu les réactions, en fait, c'était très intéressant. En fait, je n'ai pas pleuré chez moi, je vous rassure. J'ai vu des discussions qui étaient assez intéressantes parce qu'en fait, chacun cherchait sa forme de contestation. Et pour eux, c'était la meilleure chose à faire. Et c'est quelque chose, pour le coup, que je ne comprends pas et que j'ai jamais fait. Mais du coup, il y en a plein qui comprenaient, qui même trouvaient ça justifié. Comme d'autres peuvent trouver justifié d'autres types d'actions. On a vu des clubs où il y a eu les interventions musclées, je ne sais plus qui en commentaire qui citait les bad guns avec des discussions un peu houleuses avec les joueurs et tout. Mais parce que pareil, le problème c'est qu'on entend aussi l'argument, c'est que supporter reste à votre place. Il y a ce genre de choses aussi. Allègrement sur les réseaux, tu vois des critiques à l'époque où les Indians réagissaient ou quand ils mettaient des banderoles, choses comme ça. Donc en fait, c'est que déjà, il y a plusieurs formes d'action et que personne n'est d'accord avec la forme d'action. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, je trouve. Il y a beaucoup de choses. Avant qu'on enchaîne, je pense qu'on peut déjà définir, il y a plusieurs types de supporters. Voilà. On va avoir le spectateur qui vient, qui paye sa place, qui pose son cul, qui veut voir un bon match et qui va forcément aimer le club ou pas, ou celui qu'on reçoit et qui va être content si on gagne, déçu si on perd, entre guillemets. On va avoir le supporter qui est un peu dans le même style, qui va venir tous les week-ends, etc. Je dis bien juste supporter, qui va supporter son équipe, mettre son petit maillot, son écharpe, passer un bon moment, etc. On va avoir l'ultra aussi, qui va être là quoi qu'il arrive, qui va toujours chanter, les autres aussi sont là quoi qu'il arrive, certains, mais avec la mouvance ultra qui rentre en jeu, plus aussi de là à l'extérieur. Et je veux dire, en fait, il n'y a pas de bons, de mauvais supporters. Moi déjà, c'est un truc que je trouve qui apparaît avec les réseaux, là où tout le monde... Non mais je suis désolé, mais c'est vrai, qui apparaît avec les réseaux. Oui, la référence, je l'ai comprise. Mais il n'y a pas de bons, de mauvais supporters. C'est vrai, il n'y a pas « je suis meilleur que toi ». Nous, on en blague sur le groupe. Moi, la dernière fois, on a blagué sur ça. Je leur dis « je suis le meilleur supporter que vous, j'ai mangé un yaourt à la bodega une fois ». Mais c'est pour dire la connerie. En fait, on s'en branle de ce qu'on... Chacun a son expérience, chacun a son vécu. Il n'y a pas de meilleur supporter que d'autres. On est tous supporters du même club et c'est là où je te rejoins. Et c'est vrai qu'il y a le côté émotif de l'humain qui rentre beaucoup en jeu et comme tu l'as très bien dit, qu'on gagne, on sera toujours plus heureux que les joueurs et le staff. Qu'on perde, on sera toujours plus malheureux que les joueurs et le staff. Et tu vois, quand Alex, par exemple, Roux a dit le club c'est nous, ou Toulouse c'est nous, dans ça, il y en a qui l'ont critiqué, mais non, en fait, c'est vrai. Mais oui, en fait, c'est une le réaction club, c'est nous, c'est les supporters en général. Et c'est pour ça que même, tu vois, il y a souvent des petits accros sur des gens qui reprochent à d'autres de ne pas chanter en virage, des gens qui reprochent à d'autres d'utiliser leur téléphone pour voir ralenti, ce genre de choses-là, parce que tu as l'impression qu'on est tous dans le même bateau, que le club c'est toi, et que tu as envie que tout le monde fasse la même chose, alors que tout le monde soit comme toi. Tu vois, le truc de la façon de supporter son club, j'ai pas envie de dire qu'il y en a autant que d'individus, mais il y a des... Mais après, il y a des contextes aussi. Tu vois, le contexte du virage, je pense que c'est intéressant de savoir où tu mets les pieds aussi. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, je me considère pas ultra, je me considère sympathisant ultra, par exemple. Je peux pas dire que je suis un ultra, je bouffe pas du bitume tous les week-ends, je mets pas l'autant de sacrifices qui mettent eux, mais par contre, leur idée, leur idéologie, leur manière de faire, etc., je m'y retrouve dans pas mal de trucs, donc... Voilà, tu sais où tu mets les pieds. Enfin, je sais pas, je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Vincent, peut-être, va le vivre d'une autre manière. Peut-être que toi, tu vas l'avoir d'une autre manière. Ben, encore plus parce que tu es plus extérieur. Clément aussi. Mais en fait, il y a tout un contexte à prendre aussi, je pense, en compte. Et c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, on a posé un peu les bases. Maintenant, comment on exprime son mécontentement ? Qu'est-ce qui existe comme différents types de mécontentement qu'on peut faire ? Je te fais la transition parce que tu parlais des ultras.
la chose, le côté particulier qu'on a à Toulouse, et surtout depuis 1, 2, 3 ans avec les Indians, c'est qu'ils sont à fond derrière l'équipe, quoi qu'il arrive. Et combien de fois, quand tu vas en virage brise, tu te fais tirer les bretelles ou tu te prends un rappel parce que des gens sifflent l'adversaire ou préfèrent se concentrer sur le négatif plutôt que pousser les joueurs. On a vraiment ce contexte-là qui pousse à encourager nos joueurs plutôt qu'à les critiquer, à les siffler ou à avoir des gestes déplacés. Donc tout est fait pour soutenir notre équipe. Et je peux très bien comprendre qu'il y en a qui ne soient pas d'accord avec ça. D'ailleurs, on voit des critiques qui disent que les Indiens ne sont pas assez exigeants. Sauf que le problème, c'est que derrière, les actions pour montrer son mécontentement, quand on voit les proportions que ça prend parfois, et là je pense à Vincent Siro en début de saison, il y a eu un espèce d'acharnement qui a été fait sur lui, c'est monté très vite, et est-ce que c'était vraiment pertinent de faire ça? Est-ce que ça a montré des vrais résultats? Alors depuis un moment il est mieux sur le terrain, mais on sait que ça touche. Les réseaux sociaux c'est quelque chose, on sait que les joueurs, les acteurs du monde du foot, ils y sont, ils regardent ce qu'on dit sur eux, même si on n'en a pas l'impression, mais ils suivent. Et à partir de là, moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir ce genre d'action-là, d'aller siffler des joueurs, d'aller quitter le stade ou d'aller vraiment chercher à être dans l'insulte ou dans la violence, alors que c'est le contexte qui fait que. C'est-à-dire que là, tu siffles des joueurs à l'annonce de la compo, tu les insultes, si tu les croises dans la rue, tu ne réagis pas comme ça. Parce que c'est l'exutoire du stade qui fait que tu as cette réaction-là. Mais il pourrait y avoir quelque chose. Comme ceux qui insultent Carles sur Twitter, par exemple. Tu l'insultes Carles, si tu le croises dans la rue, tu vas lui dire félicitations, t'es devenu papa, et tu vas lui. C'est les comportements qu'on ne voit pas. Donc à partir de là, il y aurait peut-être des solutions, des meilleures solutions pour arriver à la même conclusion, quoi. Et puis moi je trouve qu'il faut péter un coup, c'est du foot, quoi. Moi, aller insulter les mecs, siffler comme pas permis, comme si c'était le cas pour Siro. Pareil, siffler l'entraîneur à la composition d'équipe, les insultes qui fusent, tout ça. Je trouve que c'est extrêmement puéril comme réaction. Enfin, je vois pas ce que ça peut amener de positif, en fait. Les footistes vont te dire oui, mais regardez, Siro, on l'a sifflé, maintenant il est bon. Je pense pas qu'on puisse faire le corrélaire entre le fait qu'on l'ait sifflé et le fait qu'il soit devenu bon. Mais et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est que tu vas t'enfoncer dans un truc en fait, c'est hyper violent, et que ce soit pour les joueurs, mais même pour les supporters. Moi, quand j'entends des mecs qui se font insulter sur le terrain, ça me fait un peu mal, parce que je me dis, mais ce gars-là, il a pas frappé ta mère, c'est un joueur de foot qui est peut-être passé à côté de son match, mais je trouve les réactions des gens au stade, vraiment, ça me dépasse. À quel point c'est disproportionné dans la violence. L'adrénaline. Mais c'est un match de foot. Oui. C'est un match de mais foot. Pour moi, t'as un effet de groupe. Twitter, c'est pareil. Les mecs qui insultent, également ils continuent entre eux. Il y a ce côté-là aussi de puis ils pensent comme moi, donc on est plusieurs, et ça crée un côté qui, pour moi, est catastrophique. Et du coup, comment Fred, comment on met son mécontentement? Est-ce qu'on va siffler? Est-ce qu'on va de rien dire, mettre le silence? Est-ce qu'on peut partir aussi? Parce que on attend les joueurs à sortir du parking avec une barre de fer. Non, mais le fait de partir, c'est aussi une sorte de mécontentement, on va dire. Moi, j'ai du mal avec ça, mais mais c'est une sorte de. Tu t'en vas, tu t'en as marre, ciao. Mais... Tu vois, ça peut arriver aussi. Je vais faire 100 fois un mec qui part qu'un mec qui pète un câble. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai envie de dire, c'est un peu à l'appréciation de chacun. Et l'appréciation de chacun, c'est, comme l'a dit Clément, puisqu'il a employé, c'est que du foot. Alors, pour lui, c'est peut-être que du foot. Pour moi, c'est pas que du foot. Donc, tu vois, c'est chacun qui sa sensibilité par rapport à l'événement. Et après, oui, c'est alors sur ce qui a choqué dimanche, je pense. Moi, ça m'a choqué, oui. C'est la désertion d'une certaine partie des endroits du stadium que j'ai trouvé assez tôt dans le match. À des endroits où j'aurais pas cru que ça se passe, quoi. Moi, j'ai été choqué par le débâchage assez tôt de la curva ouest, je vais le dire. Puisqu'ils existent, donc voilà. J'ai été choqué qu'à la 88e ou 9e, une grosse partie, mais j'ai envie de dire 80% de la tribune famille était quasiment vide. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des Lensois qui étaient en tribune famille, du coup. C'était partout, c'est pas de méchant. Arrêtez derrière, ça ne savait rien. Je veux bien qu'il y ait un pourcentage de personnes qui partent parce que c'est 8h du soir, tu avais le gamin, il a 7-8 ans, tu veux vite aller au métro, machin. Mais que 80% de la tribune se vide parce que tu viens de perdre 2-0 contre Lens et que l'équipe n'a pas été bonne,
Voilà. Je pense qu'il y a une autre manière de montrer ton mécontentement. Mais moi, j'ai presque envie de dire que ces gens-là, à mon goût, c'est pas des supporters, quoi. Hey, pourquoi Être supporter, c'est... Pour toi, peut-être, mais Ouais, ça mais reste des tu peux supporters. pas Je parle le- pour moi, donc mais moi je parle pour moi là. Mmh. Être supporter, c'est comme tu as dit, il y a des degrés de supporterisme. Mais déjà, il faut avoir le premier degré, quoi. Tu vois. Venir 2 fois par an parce que le TEF marche, machin, je vais me faire un petit plaisir. Il y en a, Mais faut t'as le l'accepter droit, aussi, mais t'as t'as le le droit. Mais tu n'es pas supporter. Là, tu es spectateur. Et ça, c'est. Oui. Ça, c'est. Ouais. Si, ouais. Voilà. Là, tu es Ouais. spectateur. Ok. Spectateur, oui. je Après, sais pas, mais deuxième chose, quand tu intègres un endroit du stade précis, comme tu l'as dit Camille, il faut savoir Où tu mets les pieds. Où tu mets les pieds. Alors, je dis pas qu'il faut suivre religieusement ce que va dire le capot comme ça ou machin, mais il y a quand même un minimum de choses à respecter. C'est-à-dire que oui, tu peux prendre des photos avant le match, tu peux te prendre un selfie avec ton pote. Ou la feuille de match aussi. Voilà, par tu exemple. Tu peux sortir ton portable une fois sur un corner, machin. Mais il faut être... le reste du temps, il faut être actif, quoi. Il faut être loin de Camille aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... tu vas dans cet endroit-là pour... Il y a des règles, je veux dire. Oui. Il y a un savoir... j'ai presque envie de dire, il y a un savoir-vivre à avoir. Après, Mais c'est particulier au virage, ça. Voilà. Et Après, pour il y a exprimer ça, le oui, contentement... mais c'est ça. Moi, Attends, Oui. ça une partie du virage, que nous, on est porte 7, un peu plus vers le milieu bas. Donc, dans cette partie-là, c'est un peu ces codes-là qui vont trimer. Tu montes un peu plus au-dessus, c'est ça. c'est pas la même En c'est fonction, pas la pour moi, même en fonction chose. d'où tu te situes dans le stade, Bah, déjà, c'est t'es pas les mêmes d'accord avec moi codes. sur ça, ou pas C'est ça. Entre porte sous l'écran. Après, oui, en et effet, devant, mais oui, tu peux exprimer ton mécontentement, j'ai envie de dire, jusqu'à la limite du raisonnable, quoi. C'est-à-dire, tu peux siffler, tu peux partir si tu veux, tu peux, jusqu'à la limite du raisonnable, quoi. Tu voulais dire un truc. Ouais, non, moi c'est plutôt pour dire, donc voilà, donc dans le stade, en fonction d'où tu es situé, pour moi on n'attend pas la même chose de toi, c'est-à-dire que quand tu es en virage, tu es là pour chanter, en honneur, c'est plus des gens qui vont applaudir 4-5 fois et taper du pied, quoi. Et je trouve que déjà il y a ce côté-là déjà qu'il faut vraiment nuancer, c'est-à-dire qu'on n'attend pas des gens en honneur la même chose que des gens en virage déjà. Après, moi je suis contre aussi, comme vous, moi je suis pas du tout partisan du partir avant. Siffler non plus, moi je suis plus partisan comme toi de rien dire. Silence. Moi je me tais, tu dis rien, et puis si tu veux faire grève des encouragements, tu fais 10 minutes comme ils faisaient à une époque il y a quelques années. Mais je sais pas, moi je t'ai trouvé un peu tranché, et c'est d'accord, il y a des degrés, mais chacun vraiment a sa sensibilité, et on supporte pas du tout de la même façon, et je peux te dire qu'on sera 10 dans la rue, on supportera de 10 façons différentes le... C'est vrai que ça c'est le personnel. club. Donc Et c'est assez personnel, donc c'est vrai qu'on a chacun nos codes, mais pour moi, au final... C'est là où toi tu te situes par rapport au club, toi personnellement, je trouve. Après, moi, je mais- donnerai jamais de leçons à quelqu'un. Oui, bien sûr, voilà. oui. Ça, déjà, alors, ça, c'est le problème de Twitter aussi, c'est qu'on te donne trop de leçons. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. Je vais vous en lire quelques-unes. Volarium qui nous dit, donc c'est lui qui nous disait du moins qu'on fait pas comme les gones, ça me va. Pipocio qui dit surtout pas siffler au stade, il y en a beaucoup trop, porte 5. Tony qui nous dit banderole pour la prochaine rencontre. Voilà, donc sur peut-être une action collective ou en tout cas une action des groupes de supporters. Volarium qui raconte une petite anecdote qui est quand même sympa. Il y en a un porte 8 qui criait vous êtes nuls, sa femme est partie de honte. Le Toulousain du 34 nous dit partir avant la fin c'est honteux, à moins de perdre, à moins de prendre 5-0 et de ne rien montrer. Après, si on doit vraiment faire les choses, c'est aller au stadium un jour d'entraînement et gueuler. Ils sont trop à l'aise là, les joueurs ne ressentent pas la pression. Il y a Tony qui souligne aussi le manque, pourquoi Comoli refuse la communication. Ça, c'est intéressant. Ouais. Aussi, ouais. Romain qui nous dit le stadium va bientôt se vider à force. Ce n'est pas sûr que les gens mettront de l'argent s'il n'y a pas de bons résultats. Fab nous dit être supporter, ça fait beaucoup de route et de fatigue. J'ai souvent pris le train avec les supporters violets avec moi. On aime notre club malgré ses difficultés et on y croit. Puis Possio qui revient aussi un petit peu à la base, supporter, recevoir donc le poids, la poussée de quelque chose sur soi. Selon moi, c'est dans les bons et les mauvais moments, donc les bonnes et les mauvaises émotions. Ce n'est pas la même chose qu'être un client, même si un supporter investit du temps et de l'argent. Et je termine avec Cécile Tolosa qui nous dit ceux qui partent avant la fin sont souvent les mêmes que ceux qui chantent 10 minutes par match et qui le reste du match racontent leur week-end. En tout cas, lui il parle de son expérience Porte-Neuf, Virage Brice, il a déjà repéré ça. Pour manifester notre mécontentement, ça serait par exemple grève des encouragements pendant 10-15 minutes, pas de sifflet, nos joueurs sont déjà à l'ouest mentalement. Après, juste pour enchaîner avec Clément, par rapport au portable aussi, il y a un truc qui
qui est très nocif, et ça vient des réseaux, et moi qui m'exaspère, c'est qu'il faut être dans le virage. Il faut être dans le virage, il faut prendre la vidéo quand il y a c'est la meilleure tribune championne parce que ça pète, quand il y a le lancer de d'air, il faut la mettre, il faut la poster, Moi ça me gêne. Moi ça me gêne énormément, et en plus on voit de plus en plus d'influenceurs là venir dans les virages, et ça me gêne énormément. Taguez-nous quand même sur vos publications, s'il vous plaît. Non, mais Après, non, mais c'est moi ça me gêne compliqué aussi de donner. Et c'est mon avis, c'est que mon avis. Ouais, et d'être. Il y a des gens qui viennent en virage, nous on vient en virage, on sait pourquoi on y vient. Oui. Mais il y a des gens qui viennent là parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que financièrement, si tu veux voir un match, c'est l'endroit qui est le plus accessible. Tu vas en tribune famille à la limite. Tu vas de l'autre côté. Le moins cher, c'est. Ah oui, Revois, c'est à même la prix limite, que Brice, tu vois. oui, effectivement. Ouais. Donc, il faut. Non, mais c'est super compliqué en fait. On n'est pas des donneurs de leçons, on essaie d'analyser, de comprendre, d'essayer de Parce qu'il y trouver a tellement de personnes différentes. Oui, il faut penser. Je vais pas te mentir, moi là je fais le philosophe, tu me retrouves au stadium sur un 1-0 ou un partout, je peux vriller vite et je serais peut-être pas le même mec qui est en train d'expliquer plein de choses aussi. Non mais c'est vrai parce que tu as le côté émotionnel qui rentre en jeu. Mais on a vu des gens dans la vie de tous les jours qui sont hyper respectables, j'ai envie de dire. Ah ben oui, ça te transcende. Politiquement correct, et qui le week-end, voilà quoi. Et ouais, mais ça c'est un des entre guillemets dangers du stade, c'est que c'est un exutoire, et plein de gens qui se permettraient pas du tout ce genre de comportement dans la vie de tous les jours vont se mettre à péter des câbles et insulter tout le monde. Mais après moi là, ce qui m'interroge, c'est la raison du mécontentement. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu disproportionné là ce qui se passe, parce qu'on n'a pas non plus des joueurs qui crachent sur le club. Ils sont pas bons, certes, ils jouent mal, certes, mais on n'a pas des mecs qui marchent sur le terrain, on n'a pas des mecs, à part un ou deux, qui ont une mauvaise attitude. Enfin, on en a eu des équipes comme ça au TF1, et il y a des clubs qu'on a eu, à Lyon, ils l'ont eu. Enfin, et là, pour le coup, il y aurait des vraies raisons d'avoir un vrai mécontentement, de vraiment gueuler. Là, juste ce qui se passe, c'est qu'on est nul. Au bout d'un moment, je trouve qu'il faut aussi un petit peu relativiser ce qui se passe. On n'est pas bon, ça fait pas plaisir en tant que supporter, c'est sûr, mais c'est pas non plus la fin du monde, et je trouve qu'il n'y a pas de quoi insulter des gens, siffler des gens et avoir des attitudes agressives, que ce soit au stade ou sur les réseaux. Je trouve que ça n'apporte rien, et surtout je trouve que c'est pas justifié au vu de la situation et des problèmes qu'on a sur le terrain, qui sont on est mauvais, mais c'est pas insurmontable, je pense. Moi, je suis entièrement d'accord avec Clément, parce que au final, on n'a pas l'impression tant que ça que les joueurs ils aient tout lâché et qu'ils soient résignés, tu vois. Ça reste des gars qui font leur travail. Alors toi, quand tu fais mal ton travail, tu te fais un peu tirer les bretelles, mais ça te ferait pas plaisir qu'on vienne t'insulter ou t'en mettre plein la gueule. Il faut respecter ça aussi. Là où je pense qu'il y a quelque chose de plus... la compta, non, mais vraiment. Là où je pense qu'il y a quelque chose de plus global et de plus... il y a quelque chose qui est en train de se fissurer entre une partie de la communauté et la direction du club et le board et Damien Comolli, en fait, puisqu'il se retrouve pas du tout dans son discours. Et il y a ce truc-là on voit que ça va mal, et on nous dit de l'autre côté, tout va bien, ça va s'arranger, on va faire du mieux qu'on peut. Et je pense qu'on gagnerait à avoir plus de transparence, ou à faire plus d'efforts d'une partie vers l'autre pour avoir un échange, en fait. Parce que quand on est mécontent, parce qu'on voit très bien qu'on joue pas, qu'on va se retrouver à jouer le maintien alors que c'était pas ce qu'on voulait. Ils sont pas bêtes, ils le voient aussi. Non mais voilà, quand tu es dans cette situation-là et que tu as l'impression que ton président ou ton coach, à chaque fois qu'il prend la parole, il te dit j'ai aussi vu du positif, ça va être bien, on va faire mieux, tu as l'impression de pas être compris. Et à partir de là, je pense que ça tu as l'impression d'être pris pour un con. Et donc il y a une espèce de truc qui est un peu en train de se casser, où je pense qu'on gagnerait à essayer d'avoir un lien plus établi, où on peut se dire les choses clairement, quoi. En fait, là, moi, je trouve qu'on est en plein dans le rapport qui est spécifique à la France, quand même, entre les suiveurs de foot, donc en France. Enfin, quand je dis les suiveurs, les spectateurs, les supporters, qui vont se donner à fond derrière un club, venir régulièrement, donc participer à des choses, pas parce qu'il y a des résultats, en fait. T'as d'autres pays, tu peux avoir ton club, il peut descendre de la première division à la 4e. Tu auras toujours base. Voilà, il y aura toujours une base forte. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que le stadion va se vider petit à petit, mais ouais, il va se vider petit à petit. Donc parce qu'en France, est-ce que c'est grave? Non. Là, tu vas te retrouver avec les plus c'est grave pour le trésorier, mais pour moi, je pense. C'est pas grave, mais c'est dommage. On est arrivé à ce point-là, ce serait dommage en effet d'avoir un stadion qui se vide, quoi.
Ouais, mais il se videra. Il se videra, mais jamais autant que ce qu'on Mais a pourquoi connu tu avant viens au aussi. stadium Oui, bien sûr. Quelles sont les raisons pourquoi vous venez au stadium On va finir après sur ça, mais pourquoi vous venez au stadium Ben, toi, pourquoi quand tu viens au stadium, pourquoi tu viens au stadium Parce que tous mes amis sont supporters du TEF, donc je souffre avec vous toute la saison, mine de rien. Ouais, c'est un passionné de foot, Ben. C'est Oui, cette aussi, notion-là oui. Moi, Il y a je du foot dans je sa regarde ville, donc tu le regardes. beaucoup de Je vais foot. vous emmener. Voilà. Moi, je regarde beaucoup de foot. Moi, j'apprécie l'ambiance parce que je vous l'ai dit, moi, dimanche, je suis dans une cathédrale. Quand je vais au stadium, c'est une cathédrale et je vous promets que ça fait vraiment une grosse différence. Non, puis j'aime ça, quoi. T'aimes l'ambiance du stade, t'es là, t'es avec ta bière, t'es avec tes potes. Moi, je chante pas spécialement et encore, quoique, quand je me retrouve en virage, je chante. Mais voilà, c'est une expérience, t'es avec tes amis, tu viens au Mans, tu viens passer, voilà. T'es bien, quoi. Pourquoi tu viens au stade toi Moi Ouais. Bah, l'amour du club, tout simplement. Je pense que je souffrirais autant devant ma télé par rapport. Voire pire. Je te le dis. Voire pire, oui, par rapport à la perf, donc autant être sur place. Enfin, c'est con, hein, c'est limite un rituel, quoi. J'ai pas d'explication, mais ta question est très bonne. Merci. Clément Moi, il y a un peu comme Ben, hein, je pense, la passion pour le foot. C'est aussi ça qui fait que pendant un temps, je venais plus trop au stade, j'avoue. Parce que du foot, on n'en voyait pas tous les week-ends. Et du coup, moi, ça me faisait chier de venir dans un stade qui était mort et voir une équipe qui était semi-morte sur le terrain. Donc là, il y a le retour du jeu, il y a de la ferveur, il se passe des choses. Et après, voilà, c'est un package. En effet, les potes, l'ambiance. Et puis, je trouve ça bien que dans une grande ville comme Toulouse, il y ait enfin un peu de fédération et qu'il se passe quelque chose autour de ce club, quoi. Moi déjà, on est abonné, donc ça pousse à venir au match. Tu sais que tu as ton abonnement qui est payé. C'est ton rendez-vous. Commençons par là. Mais il y a aussi ce truc un peu, il y a aussi ce truc un peu du supporter où la plupart du temps, j'ai vraiment l'impression d'être une partie prenante en fait. Et quand j'y suis, j'ai l'impression que moi, en chantant, en faisant, Tu fais le taf. en étant présent, j'ai l'impression que je peux avoir ma carte à jouer sur l'issue du match. Et quand tu as un joueur qui se retourne vers le virage et qui fait un geste pour te demander, là tu hurles et tu t'y sens vraiment en fait. Et c'est ce truc là où en fait moi me fait dire que les supporters, on compte sur nous. Donc le mécontentement, si on n'est plus là, c'est foutu. Donc il faut l'écouter, mais il faut aussi savoir faire les choses et le doser. Et le doser, tu vois. Parce qu'on est des acteurs du match. Pour finir, Et Fred. moi, c'est un truc, tout simplement parce que j'aime ça, quoi. Comme le mec, il aime mais le dimanche matin faire 70 ou 100 bornes en vélo, ou alors faire 25 bornes en courant sous la pluie, ou passer sa journée à mater des séries sur Netflix. Voilà. Moi, j'aime ça. J'aime l'avant-match, j'aime la veille, l'excitation de la veille que j'ai. Donc, j'aime avant de partir choisir mon écharpe, tout. Non, mais c'est ça, quoi. C'est Petit rituel. Ouais, c'est un tout, quoi. Et j'aime être dans un stade. Donc j'aime être au stadium, j'aime être avec des gens qui sont comme moi, qui aiment ça. J'aime rencontrer des gens comme je vous ai rencontré. Voilà, j'aime regarder un match debout, j'aime crier, avoir un peu de liberté là où je suis, et ça me fait vibrer. J'ai les poils. J'aime tout, quoi, en fait. Jingle. Ouais, j'avoue. C'est une activité, Il va pas partir. C'est un plaisir. C'est un très très grand plaisir que j'ai. Qu'il y ait des bons résultats ou qu'il n'y en ait pas. Quand il y en a, oui, c'est encore Tu plus passes un une meilleure plaisir. semaine. Mais C'est vrai. même si dimanche je suis rentré à la maison et j'étais dégoûté, mais je sais que je reviendrai le dimanche suivant, quoi, et que j'aurai autant de plaisir à y revenir. Et Avec toutes ces incertitudes qu'il y a autour. En c'est plus. ça. C'est un tout, quoi. C'est un tout. Pour finir, sur les 5 réponses que j'ai eues, elles sont toutes différentes, à part 2-3 trucs qui se rejoignent sur les copains, l'amour du club ou des trucs comme ça. Mais on a tous, rien que là, on a tous nos différences de pourquoi on vient et pourquoi on aime ça aussi. Moi, j'ai pas précisé, j'habite à côté aussi. Mais ça joue beaucoup. Mais il y a tout ça qui rentre en compte, et c'est pour ça, et j'insiste, ce débat, on n'est pas là pour donner des leçons de tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il y a faire chacun se le fait à sa manière, chacun Sauf a sa si vraiment raison. tu fais n'importe quoi. Oui, ça, si tu fais n'importe quoi. Dans le cadre Et chacun légal, se le fait à sa manière, chacun le ressent aussi d'une certaine manière, et c'est une complexité aussi de l'être humain, de toutes ces émotions qui peuvent partir. Et un stade aussi, c'est un endroit où il y a toutes les classes entre guillemets sociales qui sont réunies pour la même cause. C'est pas partout qu'on voit ça. C'est vraiment quelque chose qui est très très particulier, et c'est super intéressant. Et moi, je vous conseille toutes les études un peu sociologiques ou anthropologiques qu'il y a sur les stades. C'est toujours assez très 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 intéressant. Et voilà. Maintenant, il n'y a pas de bons de mauvais supporters. Il y a des supporters. Maintenant, il faut juste à trouver aussi le bon endroit, le bon moment, ce qui nous correspond aussi peut-être le mieux.
on va dire, de là où on veut supporter et qu'est-ce qu'on veut y faire. C'est pas mal. Ouais, c'est une bonne C'est pas conclusion. mal, hein. pas mal, ouais. C'est bien, c'est bien. Et pour exprimer son mécontentement, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise aussi situation d'exprimer son comportement. Mais ça peut arriver, ça fera. Et le truc, c'est que pour le moment, nous, en virage, et là je parle pour moi ou ceux qui sont un peu plus en virage, nous, c'est les Indians qui guident un peu aussi la chose. Et après, chacun se le voit comme il veut. Et puis voilà, mais arrêtez de juger et arrêtez de sortir vos téléphones pour filmer vos Snapchat de merde. Là, parce que ça, on s'en branle. Surtout sans demander la permission. Non, mais surtout, on s'en branle là, de Si savoir que vous êtes au virage. Là. Si je peux mettre un peu de positif pour finir, je dirais que tu as demandé pourquoi les gens venaient au stade. Je pense qu'il n'y a personne qui vient au stade en se disant je vais les pourrir là, je vais les tuer, ils sont pas bons. Donc, Je sais pas Non. Tu vois que le mec à la 45e, il se Non, dit mais hop, je vraiment, vrille là. si on assume ce truc-là et qu'on se dit dès le Alcool. départ que quand on vient au stade, c'est pour espérer voir notre équipe gagner et qu'on assume qu'on est partie prenante du match, venez, on se met d'accord sur quand je vais au stade, je fais la démarche d'aller voir mon équipe et d'essayer de faire tout ce que je peux pour qu'elle gagne et donc d'être derrière eux. On va terminer sur ces jolis mots de Sacha. On a un petit peu débordé, mais le débat en valait la peine. C'est un peu grâce aussi à vous et à la commune qui nous a lancé ça sur Twitter. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant 2 heures. Il y en aura d'autres. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas, parce que ça peut aussi... On peut pousser un peu plus loin parce qu'il y a encore, on pourrait dire plein de choses. Je pense que ce sera intéressant aussi d'en parler avec les invités quand on recevra Alex ou Clem ou d'autres membres aussi, d'avoir aussi leur manière aussi de penser ou de voir. Et pas que, tous les autres gros supporters. J'allais excuse-moi, enchaîner, mais c'est pas de souci. Après, on va croire que je fais du lobbying pour eux, mais C'est quoi ton t-shirt? Mais tout le monde. Ouais, ok. c'est la date de création de club. Voilà, ouais. Et bien sûr, encore une fois, une grosse pensée. Il y a eu une gerbe de déposés pour le vice-président des Visca, et on a une grosse pensée encore aussi pour lui et toute sa famille et tous ses proches. Prenez soin de vous. Merci Ben, merci Sacha, merci Vincent, merci Fred, merci Clément, merci à toutes celles qui nous suivent. On vous souhaite une très belle soirée. On se donne rendez-vous dès vendredi à partir de 20h. On parlera de Reims et de déplacement, et commencez à réserver votre poulet frites au Danu, parce que nous, on sera là-bas pour voir les Passement de Seco. Allez, ciao, ciao.